Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonjour les amis. Eh bien, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous devons nous réjouir de cette bonne nouvelle. Je change mon programme puisque j'avais enregistré quelque chose concernant cette journée, mais compte tenu de l'actualité, je suis obligé de réenregistrer cette nouvelle prédication qui parle d'abord de la conversion, mais qui va aller vers ce qui se passe actuellement dans l'Église, puisque vous l'avez certainement appris, le pape est donc décédé hier à 7h35, et cela a valu que je change mon programme de la journée, et entre autres de ce matin, pour ces 7 minutes. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je n'ai pas toujours été enclin avec le pape François sur tout ce qu'il a pu affirmer ou dit à droite et à gauche sur les différentes dénominations religieuses qui existent dans le monde. Effectivement, nous pouvons avoir des désaccords au niveau doctrinal et au niveau théologique, voire même exégétique. Et cela n'empêche que aujourd'hui l'Église catholique est très affectée de savoir que le pape est décédé. Cependant, j'aime à dire qu'il n'y a rien sans rien, et comme disait mon papa, beaucoup de personnes veulent aller au paradis, mais personne veut mourir. Le problème, c'est que à un moment donné, si on veut aller au ciel et il n'y a pas d'autre solution, c'est qu'il nous faut passer de l'autre côté, passer sur l'autre rive. Et passer sur l'autre rive, c'est aspirer à quelque chose de mieux. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire depuis si longtemps. Donc j'envie un petit peu le pape François d'être parti, et d'être parti quelque part rapidement, sans trop souffrir, même si ces dernières semaines, il a vraiment dégusté au niveau de la maladie. En attendant, il est parti. Que devons-nous penser? Le fait que le Seigneur rappelle son serviteur le lendemain de Pâques. Que devons-nous penser quand nous savons que les temps sont urgents? Le temps de la conversion est urgente, le temps de la repentance est urgente, et qu'il nous faut plus que jamais nous remettre devant le miroir de la conscience, cette conscience qui va nous permettre de prendre la valeur des choses, le poids des choses. Alors, certes, l'Église a affirmé des choses, le pape a affirmé d'autres choses, et aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire fi de tout ce qu'il a pu dire, qui était juste, quand on parle par exemple au sujet de la mafia, au sujet de la franc-maçonnerie, au sujet de l'avortement, de l'adultère, toutes ces condamnations qu'il a faites de manière effective, même pour l'homosexualité. Il n'a jamais dit qu'il était pour l'homosexualité, il a dit qu'il fallait accueillir les homosexuels dans leur complexité, dans leurs difficultés, de ne pas les juger, parce que c'est toute une difficulté de ne pas les juger, même si pour autant cela implique pour eux, s'ils veulent vraiment s'en sortir et vraiment être reçus par l'Église dans leur intégralité, c'est qu'ils renoncent quelque part à l'homosexualité, puisque la parole de Dieu nous dit que c'est une abomination devant l'Éternel et que les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. Or, dans la première lecture de ce jour, les fidèles, ceux qui sont autour de Pierre qui est en train de prêcher,
ils furent tellement touchés et dirent aux apôtres et à Pierre, « Frères, que devons-nous faire ? Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre va leur répondre, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Nous le voyons que quelque part, tout ce que le pape a pu dire comme dénonciation de péché, comme par exemple la criminologie qu'il y a eu dans l'Église avec la pédocriminalité, avec ces femmes qui ont été abusées, ces enfants qui ont été abusés, ces jeunes qui ont été abusés par des ecclésiastiques. Le pape s'est mis à maintes reprises en colère, il a demandé à ce que la justice soit appliquée, la justice des hommes, en attendant que celle de Dieu s'applique. Et il a également fait en sorte que les comptes du Vatican soient assainis, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient traficoté un petit peu avec la mafia ont vu leurs comptes complètement saisis et rendus non accessibles et condamnés par la justice. Donc il y a eu vraiment un énorme ménage qui a été fait par le pape François, mais cependant on peut reconnaître quand même qu'il y a des choses pour lesquelles on ne pouvait pas être d'accord, surtout. Est-ce que pour autant ce n'était pas un bon pape? Nul ne le sait à cette heure-ci, seul l'avenir nous le dira vraiment. Moi, ce que je note, c'est qu'il a dénoncé beaucoup de choses, des choses pour lesquelles on était d'accord ou pas d'accord, mais Pierre faisait de même. Et c'était le rôle du pape de dénoncer les choses. Libre à nous après de nous ranger devant son choix, devant ses choix, devant sa manière de penser. Cependant, j'honore l'homme qui a été François. J'honore cet homme qui a donné sa vie pour le Christ et qui a servi le Christ autant que possible. Et je pense que maintenant il est devant Dieu et que nous devons nous mettre à prier. Seigneur, nous te demandons vraiment d'apaiser son cœur, d'apaiser son âme et de l'accueillir avec ta miséricorde, de ne pas lui retenir contre lui toutes ses erreurs de jugement et de discernement, de ne pas retenir contre lui tout ce qui a pu être objet de scandale autour de lui et par lui et avec lui. Seigneur, nous te demandons vraiment de lui pardonner toutes ses erreurs, de lui faire miséricorde et de donner à l'Église la grâce de pouvoir élire un nouveau pape qui sera selon ton cœur l'instrument parfait de ta gloire, l'instrument parfait pour que ta manifestation se rende visible. Et Père, nous te demandons aussi que l'Église dans son ensemble cesse de porter des jugements, des accusations de toutes sortes contre cet homme qui avait donné son oui à Christ. Père, fais taire en nous tout ce que nous pourrions lui reprocher. Fais taire en nous tout ce qui pourrait être condamnation. Mais Seigneur, surtout, permets-nous aujourd'hui de retrouver le calme et la sérénité au sein de l'Église, malgré tout ce qui a pu se passer et tout ce qui pourra se passer dans les semaines et dans les mois à venir, voire dans les années à venir. Retenons tout ce qu'il a pu faire de bien et retenons tout ce qui peut aujourd'hui servir à la gloire de ton nom, Seigneur, et donne-nous à chacun de nous d'avoir un cœur rempli de compassion pour cet homme et d'amour fraternel pour tout ce qu'il a pu être pour tes yeux à toi, Seigneur, et non selon nos yeux. Merci, Seigneur, de nous changer notre regard et donne-nous la grâce d'aimer inconditionnellement l'homme qu'il a été pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Merci, Seigneur, et que la paix descende dans tous les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Et à chacun, je vous le dis, merci d'exister.